Ok, salut, bienvenue à vous tous. Nous allons continuer. Maintenant, on va calculer cette primitive. Comme toujours, et je rappelle, et lorsqu'on a une fonction à intégrer et que cette fonction-là, par exemple, cosinus x, ln facteur de 1 plus cosinus x, cette fonction-là, sa primitive, ne se trouve pas directement dans la table d'intégrale ordinaire. Maintenant, il faut procéder, dans de pareils cas, des changements des méthodes d'intégration. Et ces méthodes, ce sont des méthodes d'échelle de variables, d'intégration par partie, des méthodes de décomposition et bien d'autres. D'accord? Eh bien, maintenant, à remarquer, si on essaie de procéder par champ de variables, où est-ce que ça va nous amener? Si on prend par exemple, on pose 1 plus cosinus égale à t, la dérivée de cosinus ne donne pas cosinus x, donc ça ne va pas nous amener quelque part. Ça va compliquer notre situation. Maintenant, il serait mieux de considérer par exemple que cosinus x est une fonction, ln facteur de 1 plus cosinus x c'est une autre fonction. Là, on peut considérer comme étant le produit de deux fonctions. Étant le produit de fonctions, on peut procéder par une intégration par partie. Donc, on peut procéder par intégration par partie. Et dans ce cas, on se rappelle que u dv, somme de u dv, ça fait uv moins somme de v du. Ok? Et bien, arrivé ici, si on pose cosinus x égale à u, donc on va avoir dv, ce sera ln, donc une petite de ln n'est pas trop facile, donc il est préférable de poser u égale à ln parce que la dérivée de ln est plus facile à calculer que sa primitive. Donc posons u égale à ln facteur de 1 plus cosinus x. C'est comme si là on a un ln t. On a ln t, donc sa primitive ferait, alors sa dérivée est du, vous trouvez du ici, du serait un t prime sur t, d'accord, avec t égale à 1 plus cosinus x. Ok, donc ça veut dire qu'il faut prendre la dérivée ici, donc du serait dérivée de cette quantité, dérivée de 1 travers 0, dérivée de cosinus x, ça va faire moins sinus x sur t encore, c'est 1 plus cosinus x. Voici du. Et dv, c'est le reste de l'expression, c'est cosinus x dx. Donc c'est cosinus x dx. Donc arrivé ici, il faut procéder par une petite intégration ici pour trouver v. D'accord? Quand on a dv, cosinus dx, pour trouver v, on aura besoin ici, il faut intégrer. D'accord? Donc v sera. Qu'est-ce qu'on doit dériver pour trouver cosinus x? Donc c'est sinus x. Quand on dérive sinus x, ça fait cosinus x. Maintenant, on va dans l'intégrale ici, on va remplacer. Donc i égale. I c'est quoi? I c'est uv. uv. Voici v, voici u. Ça va faire sinus x. D'accord? Par u. uv. D'accord? uv. Voici v, voici u. Donc par commutativité, je mets sin d'abord. Et puis ln, facteur de 1 plus cosinus x. Moins ce moins, somme de v par du. Il y a un moins ici. Ici, ça va faire plus. Et puis sinus x par sinus x, ça va faire sinus carré. Donc ça va faire ici somme de sinus carré x sur 1 plus sur 1 plus cosinus x. Et ceci dx. Donc, arrivé ici. Arrivé ici, c'est comme si la chose devient un petit peu compliquée. Donc, quand on a un rapport des fonctions, il faut penser à u' sur u. Bon, u' sur u ne marche pas, parce que quand on fait la dérivée de ça, ça ne donne pas sin carré x. Donc, du coup, il faut tenter d'autres moyens pour y arriver. Mais, la présence de sin carré x ici nous fait penser à la formule fondamentale. Donc, cela pourrait s'écrire tout simplement i égale à sinus x ln de 1 plus cosinus x plus
je peux écrire ça moi-même. Sinus carré x, ce sera 1 moins cosinus carré x. D'accord? Pour faire apparaître des choses ici. 1 plus cosinus x dx. D'accord? Ça c'est clair. Parce que on sait que cosinus carré est plus sinus carré x. Et ça fait 1. Donc du coup, si j'ai besoin de sinus carré x c'est égal à 1 moins cosinus carré. Et du coup, j'ai ici 1 moins cosinus carré x. 1 moins cosinus carré x, c'est comme si j'ai là un a carré moins b carré qui fait a moins b facteur de a plus b. Ok? Parce que 1 est un carré parfait, cos carré x est un carré parfait. Donc, ça fait automatiquement un i égale à sinus x ln facteur de 1 plus cosinus x. D'accord? Plus somme 1 moins cos carré x, ça fait a moins b, ça fait 1 moins cosinus x. Et facteur de 1 plus cosinus x. D'accord? Sur 1 plus cosinus x dx. Vous voyez? Là, aisément, on peut simplifier par les cosinus et 1 plus cosinus x. Donc cela voudrait dire que on va justement avoir i qui sera un sinus x et ln facteur de 1 plus cosinus x et puis plus somme de 1 moins cosinus x. D'accord? Voilà, cosinus x et ceci dx. Donc la chose devient un petit peu plus facile. Ok? Donc je vais mettre ça de ce côté là. Donc ici une primitive de 1 moins cosinus x facile. 1 par rapport à dx, ce qu'il faut dériver pour trouver 1 c'est x. Cosinus x, une primitive de cosinus x c'est sinus x, donc facile. Donc il va avoir d'où i sera alors sinus x ln facteur de 1 plus cosinus x. D'accord? Et ici on va avoir tout simplement x plus x. D'accord? Ce qu'il faut dériver pour trouver 1 c'est x. Et cosinus x c'est sin x, ça fait moins sin x. Et ceci plus une constante c. Voilà. Ici on a 1 et l'élément différentiel de x. Ce qu'il faut dériver pour trouver 1 c'est x. Et cosinus x, une primitive de cosinus x c'est sinus x, donc ça fait moins sin x. Donc voici donc la valeur et de la primitive ici. Voilà. Donc c'était toujours comme ça. Lorsqu'on a des fonctions et leur primitive ne se trouve pas dans la table, il faut faire appel à des méthodes d'intégration et plus des astuces élémentaires qu'on utilise dans les mathématiques. Et les formules ne sont pas, et je dirais, n'ont pas suffi. Donc il faut avoir des trucs, d'accord, dans la tête et des pouvoirs calculatoires aussi et l'intelligence pour faire certaines intégrales. Merci beaucoup de suivre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, cette page, votre devoir à vous c'est de vous abonner, liker, partager et le plus gros de tous les travaux à faire c'est d'inviter d'autres amis à faire la même chose que vous. Merci beaucoup de suivre et à la prochaine.